bel et bien en Sologne, hein, pas sur la Lune, mais... Derrière un grillage, il n'y a plus rien qui pousse. Ce spectacle, c'est le désespoir de Sébastien Camus, garde-chasse en Sologne. La propriété où il travaille est encerclée par les grillages de son voisin, patron d'une grande entreprise qui possède un territoire de chasse de 2000 hectares entièrement clos, de sorte que les animaux sauvages ne puissent pas s'en échapper. Sur une journée de chasse, vous pouvez avoir 300 animaux de tués au même endroit. Et qu'il y en a tellement qu'à côté, ils font un trou à la pelleteuse, ils enterrent tout et terminé. Et c'est pas ça l'éthique de la chasse. L'éthique de la chasse, c'est de prélever un animal ou deux, et surtout de s'en nourrir. La chasse en enclos, un sujet brûlant qui révolte autant les défenseurs des animaux qu'une grande partie des chasseurs. Ulrich Baudin est de ceux-là. Il y a quelques années, il a participé à une chasse commerciale. J'ai vu aussi des chasseurs, on leur dit vous tirez pas la bête de tête. Moi j'étais dans ma chasse de battue et j'ai vu les sangliers sortir. Et le chasseur, la première chose qu'il a fait, boum, hop, il a tiré la bête de tête. Donc c'était une merde. Non respectueux. Ulrich Baudin n'est jamais retourné dans un enclos. L'association One Voice, qui milite pour les droits des animaux, a infiltré plusieurs chasses commerciales en parc fermé. Qu'y a-t-il de plus cruel et quelque part de plus pervers que d'élever ces animaux, de les appâter, de les apprivoiser pour pouvoir faire un carton derrière? On se demande parfois pourquoi ils font cela. Parce qu'on peut dire la chasse, on va après se retrouver entre amis, mais là, ou alors être avec son chien. Mais là, ça n'est pas du tout le cas. Il y a des miradors alignés. Et on tire, on tire, on tire, on tire, en se moquant totalement du fait qu'on ait pu blesser un animal, le laisser des semaines entières agoniser, et puis qui va finir à la benne. C'est du pur business, c'est du pur business. Qu'on ne nous dise pas que c'est de l'écologie, les grillages, ce n'est pas écologique du tout. Élever des animaux sauvages qui ne sont plus sauvages, ce n'est pas écologique, et qu'on ne nous dise pas qu'on aime la nature. Les animaux enfermés et nourris se reproduisent en favorisant la consanguinité et la surpopulation. Ils labourent des sols où disparaît la biodiversité, ce qu'a constaté Sébastien Camus en Sologne. Normalement, dans un parc de chasse, on ne doit pas avoir plus d'un ongulé à l'hectare. Qu'est-ce qu'un ongulé? Un sanglier est un ongulé, un chevreuil est un ongulé, un cervidé est un ongulé. Voilà. Quand on voit ça, on ne peut pas me dire qu'il y a moins d'un ongulé à l'hectare, ce n'est pas possible. C'est ravagé, c'est lunaire. La chasse en enclos se pratique toute l'année en toute légalité. Lorsque la densité dépasse un animal pour un hectare, la réglementation est celle d'un élevage. Chasser devient alors interdit. Faire respecter la loi, c'est le rôle des policiers de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Aujourd'hui, sur un département où on est 15-16 agents, Office français de la biodiversité, on ne peut pas être partout. Donc on a un réseau de partenaires qui vont nous dire et qui vont nous appeler en disant voilà, il se passe ça, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que c'est une infraction, est-ce que vous pouvez aller vérifier et intervenir. Un manque d'effectifs qui se double de contraintes juridiques. Il faut qu'on ait des éléments à charge, il faut qu'on ait l'assentiment de la personne et que les choses se fassent en présence de la personne, ou il faut qu'on ait une autorisation du juge des libertés pour pouvoir pénétrer dans ces structures. De fait, les condamnations restent rares. En mai dernier, suite à une enquête de l'OFB, l'homme d'affaires Benjamin Tranchant a été condamné par le tribunal de Montargis pour prélèvement de gibier dans le milieu naturel sans autorisation. Décision dont il a fait appel. Régulièrement mis en cause par les opposants à la chasse en enclos, il est le seul à accepter de s'exprimer sur ce sujet. Moi, je ne me cache pas dans mon petit doigt, donc je ne vais pas acheter ma tranquillité et laisser dire tout et n'importe quoi. Ça fait des années, malheureusement, que c'est une calomnie permanente qu'on entend qu'on enterre le gibier. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Qu'on enterre si, que c'est un baltrap cynégétique, qu'on roule sur le maïs, que les propriétés sont dégradées. Qu'ils viennent voir. Pour justifier la chasse en enclos, les propriétaires évoquent principalement les risques d'intrusion.
Sur le terrain, les policiers de l'OFB qui contrôlent les grillages constatent des dispositifs parfois dangereux pour les animaux. Certains individus vont être tentés de passer par-dessus, parce que 2 mètres, globalement, la majorité des animaux ne franchiront pas. Mais il y a toujours des exceptions. Et là, l'exception, l'animal, en fait, il risque de se mutiler sur ce genre de barbelé. Donc c'est un dispositif qui n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que ça peut effectivement blesser très dangereusement les animaux qui risquent d'être tentés de franchir. Bardot, qui vous a adressé ce matin un message. Nous l'avons appelée et elle vous interpelle directement, Barbara Pompili, à propos de la chasse en enclos qu'elle qualifie de barbarie. Écoutons-la. Madame la ministre, la chasse en enclos atteint un degré abject de barbarie humaine. Alors écoutez, Madame la ministre, vous qui avez le pouvoir d'abolir à jamais en France qui chasse en enclos, je vous supplie de faire le maximum pour y arriver. Brigitte Bardot, sur Europe 1, est-ce que vous êtes d'accord, c'est une sauvagerie sans nom? La chasse en enclos. Comme Brigitte Bardot, que c'est une pratique choquante. Choquante, mais toujours aucune interdiction contre la chasse en enclos. Pourtant, 4 propositions de loi LR, LREM et la France Insoumise ont été déposées ou en cours d'examen. La solution, c'est tout simplement d'avoir un pouvoir politique qui ait le courage de légiférer en passant outre les lobbyistes de la chasse. Nous avons donc là une dichotomie entre ces lobbyistes de la chasse professionnels qui ont porte ouverte à l'Élysée et on va dire l'immense majorité des chasseurs. Et nous avons donc des lobbyistes qui sont là et qui ne défendent aucun intérêt autre que les leurs et ceux des grands chasseurs. C'est l'explication du député La France Insoumise, auteur d'une des propositions de loi. Retour à Chaumont-sur-Tharonne, en Sologne, chez Benjamin Tranchant. L'homme d'affaires dénonce une cabale contre les grands patrons. Je ne suis pas quelqu'un qui va me vanter d'un certain nombre de choses. Je fais beaucoup de choses sur le plan culturel pour ma région. Il y a plein de gens qui sont très heureux de m'avoir dans le secteur. Voilà. J'emploie plus de 20 personnes, par exemple. C'est pas les Antilles, les associations qui emploient ne serait-ce qu'une personne. On fait vivre quand même une partie de l'économie de la Sologne. Et on fait plein de choses qui n'ont rien à voir avec la chasse pour le développement culturel, économique de notre région, de ma commune. Et je ne suis pas une bête noire pour eux, vous savez. Ils sont arc-boutés sur leurs acquis. Ils ne veulent absolument pas se remettre en question. Ils ont tellement l'habitude que les politiques leur servent la soupe à tour de bras qu'ils ne se posent pas la question et qu'ils ne voient pas l'évolution sociétale qui est en train vraiment de s'ancrer en France. C'est en diffusant ce type d'image, tourné dans un parc de chasse commerciale en Sologne, que One Voice espère sensibiliser l'ensemble des citoyens. C'est un système qui a soulevé vraiment, on l'a vu quand on a diffusé les images, on a vu que les Français ne comprenaient pas, découvraient une pratique de chasse qui était incompréhensible, scandaleuse pour eux, parce qu'il y a cette trahison de ces animaux qu'on fait naître pour les tuer à coup sûr. Hop là, les fifilles. Si les gens prennent conscience un petit peu de cette pratique, prennent conscience de la maltraitance de l'animal une fois tiré, quelqu'un de sensé ne peut pas être indifférent à ça. Sur RMC, le président de la Fédération de chasse, Willy Schraen, définit sa conception de la chasse. Je vais t'expliquer ce que t'as pas compris. En quoi c'est bien de tirer une pauvre bête qui est comme ça? Toi, tu penses qu'on est là pour réguler. Ah ben oui, mais c'est ce que j'espère. Mais t'as pas compris. Ah bah alors si vous n'êtes pas là pour réguler, vous êtes mais là pour tuer, alors. t'as pas compris que nous c'est une passion. Eh ben alors. T'as pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse. À tuer. Ça en fait partie.
Mais non, mais t'as pas compris ça. Tu crois que mais... nous, on va devenir effectivement les petites mains de la régulation et que demain, on va dire la chasse. Mais c'est affreux ce que tu dis en fait. Mais c'est la vérité. Mais t'as pas compris. Alors, au moins, c'est franc. Mais t'as pas compris. Mais c'est ça la chasse aussi. Moi, mon métier, c'est pas chasseur. J'en ai rien à foutre de réguler. Le principe même de la chasse, c'est de faire de la régulation. C'est-à-dire éviter les surpopulations d'une race ou d'une espèce, éviter aussi la consanguinité. Donc, clore des parcelles, que ce soit en parc ou en enclos, pour y faire un rassemblement d'une espèce expansive, ça n'a pas de sens. Aucun. Pourtant, le président de la Fédération de la chasse a dit que les chasseurs n'étaient pas là pour réguler. Oui, ça, c'est sa façon de voir les choses, c'est pas la mienne. Moi, je ne suis pas président de fédération nationale, mais je sais ce que c'est qu'être un chasseur éthique. En novembre dernier, en Sologne, pour la première fois, des élus de toute sensibilité politique, des associations de chasseurs et des écologistes ont manifesté contre la chasse en enclos. Ils pensent qu'ils ont l'impunité parce qu'ils ont la fortune. Eh bien, nous allons leur expliquer que l'intérêt général est supérieur à leur fortune et que s'ils sont les bienvenus en Sologne, comme tout le monde est le bienvenu en Sologne, ça n'est pas pour y faire n'importe quoi. Les libertés, à un moment, il faut arrêter souvent une minorité va vous imposer à chaque fois de faire ci ou faire ça parce qu'eux considèrent que c'est bien ou c'est pas bien. Je pense qu'à un moment, chacun est aussi en droit de faire. Et je respecte ceux qui sont contre, je respecte ceux qui ne mangent pas de viande, mais je respecte aussi ceux qui ont envie de faire ça, et il faut le faire dans le respect de l'éthique. En attendant, le phénomène s'étend. Plus de 100 parcs ou enclos dans les départements en rouge sur la carte, 1300 en tout sur le territoire français. Selon une étude de l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages, près de 100 000 animaux sont détenus en captivité pour être chassés. Mais s'agit-il encore de chasse? Le monde de la chasse a changé. Alors je ne dis pas qu'heureusement, il y a quand même des chasses qui se déroulent bien, qui ne sont pas clôturées, mais moi je ne conçois pas, pour moi ce n'est pas des chasseurs. En France, la communauté des chasseurs est définitivement fracturée. En l'absence de volonté politique, c'est cette communauté tout entière qui risque d'être mise au ban d'une société en pleine évolution.